Oiseau.
En direct donc, de Saint-Denis, donc nous allons recevoir ce soir Jude Sévère, jeune de 21 ans, mais dont les qualités sont extraordinaires. Donc ce soir particulièrement, je vais l'interroger, je vais le laisser se présenter tout d'abord et ensuite on va lui poser quelques questions. Alors tout d'abord Jude, bonsoir. Bonsoir. Tu peux te présenter? Alors, comme tu l'as dit, Jude Sévère, 21 ans, Canadien d'origine haïtienne. Mes parents sont en Haïti et je suis né à Montréal, Canada. Et me voici à Paris, quoi. Voilà. Alors, j'ai pu voir ta prestation le 12 avril 2009 à l'Espace Chevreul. Tu viens d'intégrer donc le groupe Zinglin. Oui. Tu as 21 ans, Zinglin a 20 ans. Quelles sont tes premières impressions après avoir effectué cette première fois avec eux à Paris? À vrai dire, c'est la deuxième fois. Deuxième fois à Paris? Deuxième fois, la première fois c'était en novembre 2008. Oui. Au mois de novembre 2008. Et c'était vraiment une expérience inoubliable parce que pour moi, c'était la première fois que je venais sur le continent européen, que je venais en France, à Paris. Et l'accueil chaleureux des Parisiens et comment le groupe m'ont fait sentir que je pouvais être à l'aise, vraiment, pas seulement au sein du groupe, mais vraiment partout là où on passe. Pour moi, c'est quelque chose que je ne vais jamais oublier, c'est quelque chose qui reste gravé dans la mémoire et dans le cœur. Ouais, c'est ça. Alors, dis-moi, tu as fait la connaissance du groupe comment? Parce que le groupe, il a 20 ans d'existence, 1989, 2009, et toi, tu as 21 ans. Donc, tu as connu le groupe comment? Tu l'as suivi ou? J'ai commencé vraiment ma musique, pour faire une histoire courte. J'ai commencé à jouer de la musique, j'avais aux alentours de 6-7 ans. Ma mère m'avait inscrit à l'école pour apprendre la guitare, ce qui fait que j'ai été. Et ma grande sœur, elle était dans le même cours que moi, mais elle apprenait le piano. Et on prenait des cours. Et un jour comme ça, j'ai arrêté d'y aller. Ça ne me tentait plus, je trouvais ça pas intéressant, ça me tentait plus. Et puis, finalement, on a fini par déménager. Ma mère, elle a acheté un petit clavier, ça de long, pour ma grand-mère. Un petit clavier, ça de long pour ma soeur. Et ma soeur pratiquait dessus et tout ça. Puis, un de ces jours, pendant que je suis resté malade à la maison, et j'ai commencé à jouer sur le clavier, m'intéresser aux notes, toucher. Finalement, je pense que je me suis juste perdu à l'intérieur du piano et j'ai voulu apprendre, écouter des trucs et tout ça. Ma mère, elle a acheté un grand piano de salon. Elle l'a installé dans le salon de la maison. Et ça a été vraiment mon premier piano parce que c'est vraiment avec lui que j'ai appris la base. Vraiment, j'ai pas été à l'école pour apprendre en tant que tel. Mais j'ai suivi des musiciens, j'ai pris des livres, j'ai posé des questions parce que je jouais. J'ai été J'ai été élevé dans une famille chrétienne, ce qui veut dire que les dimanches à l'église, je regardais les musiciens, j'étais intéressé. Alors, chaque fois qu'il y avait une musique qui jouait, j'étais à l'avant. Il fallait que je vois ce qui se passe, il fallait que je m'intéressais vraiment, je voulais mettre mes doigts et tout ça. Et je pense que au fur et à mesure, c'est comme ça que ça a avancé. Et arrivé à l'école secondaire, il y a un concours qu'on appelle secondaire en spectacle. Je me suis intéressé dès la première fois à l'école. Et on m'a demandé dans quelle catégorie que je voulais m'installer. Est-ce que c'est interprétation, composition ou danse, parce que je danse aussi. Donc je me suis dit non, je vais essayer de faire quelque chose par moi-même, composer quelque chose. Finalement, je rentre à la maison, en soirée, je travaille quelque chose. Et puis je sors quelque chose, c'est une musique avec un tempo quand même assez slow.
du côté sentimental et tout ça. Et la soirée du concours, je m'installe, un grand piano sur le stage et tout ça, 4000 personnes, le stress, le cœur qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, première prestation devant un public. Et finalement, je fais ma pièce, tout ça, le stress est toujours là. Et lorsqu'on nomme les finalistes, je suis en top 3. Et top 3, ils appellent tout le monde, ils appellent les top 3 sur le stage. Et finalement, j'ai gagné la première position. Je ne voulais pas y croire. Et finalement, le monde est venu me voir, poser des questions, notre vue, comment tu as commencé, ceci, cela, ceci, cela. Et ce même concours a duré 3 ans. La deuxième année, j'ai fait quelque chose d'aussi semblable, mais un peu plus latino, composition un peu plus latino, un peu plus caraïbe et tout ça. La troisième année, avant le concours, quelques semaines avant ça, j'ai un cousin avec qui je me promenais tout le temps. On était en voiture, dans les centres commerciaux, et je m'intéressais tout le temps avec lui, on écoutait de la musique. Finalement, il passe un CD de Zinglé, un album de Zinglé. Si je me rappelle bien, c'est l'album Easy Compa. Easy Compa, ouais. Et sur l'album Easy Compa, plusieurs morceaux m'ont marqué, quoi, parce que je m'intéressais à la musique. Donc, je lui ai demandé c'est quoi le groupe, c'est quoi ça, c'est quel genre de musique, c'est du compas, c'est la musique de chez nous, Haïti et tout ça. J'ai dit, parce que chez moi, la musique haïtienne, c'était plus côté évangélique, c'était plus, tu vois. Mais ça m'a vraiment attiré l'œil, ça m'a vraiment attiré l'oreille aussi. Ouais. Tu vois, donc je me suis vraiment intéressé, j'ai commencé à écouter. Je lui ai volé le CD. Je lui ai piqué le CD, j'ai mis dans Aux États-Unis, c'est grave, hein, le vol là. Non, mais c'est à Montréal. Ah bon? Montréal, je suis toujours à Montréal. Et je lui ai piqué le CD et j'ai commencé à écouter, réécouter. Lors de l'inscription pour le concours durant la troisième année, encore là on me demande tu veux faire quoi? Danse, interprétation, composition? J'ai dit composition. Et parce que j'ai vu que les 2 années j'ai gagné les premières positions, j'étais la troisième, on y va, jamais 203. Jamais 203. Tu vois. Alors je me suis intéressé à l'album et il y a plusieurs pièces dont je me suis inspiré. J'ai commencé à composer des trucs, trouver des rythmes et tout ça. Et là, j'avais des petites machines et tout ça, je fais tambour, batterie, tout ça, en ordinateur. Et je me suis inspiré de plusieurs morceaux de Zinglé. Et c'est comme ça que j'ai composé mon numéro. La soirée du concours encore, monte sur stage, installe mes affaires, un petit ordinateur et tout ça, avec mes sons et tout. Et je commence à jouer. Je commence à jouer, première partie, deuxième partie. Et là, je vois le monde de la salle commence à se lever. Le monde de la salle, il se lève, commence à danser, vraiment au rythme du compas, des tambours, des sons, de tout, quoi. Le monde commence à se lever, à danser, à applaudir. J'ai même pas fini mon morceau, le monde applaudissait tellement que j'ai pas pu finir mon morceau. Et finalement, à la nomination des finalistes et tout ça, et encore une fois, j'ai gagné et les juges m'ont offert un prix spécial pour me rendre en studio pour composer quelque chose de rapide comme ça pour mes propres projets, quoi, mes projets personnels. Et puis finalement, ça a été comme ça. Et puis par la suite, là, je me suis vraiment abandonné. Je me suis abandonné à la culture haïtienne. Je me suis abandonné au compas, au zouk, tout ce qui est vraiment des Antilles, Haïti. Je me suis vraiment abandonné. Et par la suite, je me suis intéressé avec d'autres jeunes. Je voulais savoir s'il y avait d'autres jeunes qui étaient comme moi, qui voulaient s'intéresser à notre culture. D'autres jeunes qui étaient nés à Montréal, qui sont comme moi, qui n'ont pas connu Haïti, parce que j'ai jamais été en Haïti, tu vois. D'autres jeunes qui s'intéressent à la culture haïtienne, au compas. Et finalement, j'ai trouvé. Dans une soirée comme ça, on m'avait invité. Il y avait un groupe de jeunes, même âge que moi. Ils avaient déjà formé un groupe. Un groupe de musique. C'était quoi le nom du groupe que tu avais formé? À l'époque, il s'appelait Compas Soldiers. Ouais, à l'époque. Et là, je me suis intéressé, j'ai été voir les gars, j'ai dit avez-vous besoin de notre musicien, qu'on peut échanger des trucs et tout ça? Les gars me disent ouais, il n'y a pas de quoi. Et la même soirée, c'était pas programmé, la même soirée, j'ai installé, parce que je devais performer mais en solo. Et la même soirée, j'ai installé mon clavier avec eux et on a jammé sur le scène, on a jammé, le monde se sont levés, ils ont dansé, ils sont amusés. Et c'est comme ça que mon premier groupe, je me suis mis avec eux autres. On a commencé à jouer dans des fêtes d'été, des barbecues, vraiment sur les parcs, il y avait des petits festivals communautaires et on nous appelait, tout ça, tu vois, les écoles secondaires. Vraiment, à chaque fois qu'il y avait, pour la fête du drapeau par exemple, qui est le 18 mai,
il y avait plusieurs écoles secondaires ont plusieurs fêtes. Donc, je me rappelle, il y a une année, la même école, la même journée, on a fait trois écoles secondaires qu'on devait performer pour les jeunes et tout ça. Le monde se sont amusés. Et quelques années après, je suis resté avec le groupe. On a composé des chansons. Et là, je me suis mis vraiment à composer, à écrire et à composer. Et quelques années après, il y a un groupe à Montréal avec des musiciens plus expérimentés, plus vieux que moi, du nom de Nickel. Et puis, des musiciens vraiment avec l'expérience. Et durant un meeting, j'étais en studio avec un ami. Et les gars m'ont demandé est-ce que ça m'intéresserait de faire partie du projet, à accompagner le groupe. Je dis, il n'y a pas de problème. Et finalement, les pratiques ont commencé, les pratiques pendant des mois. Et la sortie du groupe, je pense que c'était en décembre, si je me rappelle bien, 2006 ou 2007. Et on a commencé à performer dans les soirées à Montréal et tout ça. On n'a pas été à l'extérieur. Mais tout ça. Parmi tout ça, comment j'ai rencontré Zinglé? Zinglé faisait beaucoup d'allers-retours Montréal, New York, Boston. Et moi, comme je vous dis, ça a été mon groupe fétiche, ça a été mon groupe de source. Ça a été le groupe avec qui je m'affichais. Ouais. Tu vois, donc je voulais les suivre. Ils allaient à New York, s'il fallait que je demande à mon cousin de m'amener, on allait à New York. Ils allaient à Boston, on allait à Boston. Ils venaient à Montréal, je n'ai pas manqué depuis, je pense que j'ai écouté l'album, j'avais pas encore l'âge de sortir, mais je sortais par la fenêtre, j'ai acheté mon ticket et je rentrais quand même. Il fallait que je sorte, il fallait que j'aille voir Zinglé. J'ai pas raté une soirée, je crois. C'était plus qu'une vocation pour toi. Ah ouais. Et finalement, c'est devenu un rêve. Pour moi, Zinglé, je me suis dit, si un jour, si ce groupe persiste, si ce groupe dure, j'aimerais un jour être au sein de ce groupe, performer à côté des musiciens excellents comme Richie, Brutus, El Bozo, Ernst B, Eddie Germain, James Nozil, des grands musiciens vraiment connus, tu vois. Et je me suis dit, c'est un rêve pour moi, il faut qu'un jour, même si j'ai pas l'âge, mais au moins une soirée, même si c'est 15 minutes. Finalement, en janvier 2000, si je me rappelle bien, janvier 2007, je pense que c'est quand Kenny Demong a fait son entrée quelques mois avant au sein du groupe Zinglé. Zinglé fait son entrée à Montréal. Et Guillaume Prudhomme était au clavier encore une fois. Il a quitté le groupe, je pense, quelques mois après. Mais en janvier 2007, il était là et il devait performer deux chansons. Déception et Zambie, qui sont son album Première Danse. Et j'ai mon ami GS, qui est un animateur de radio à Montréal, toujours avec moi selon les projets. Quand j'ai des trucs à dire, si je lui demande des conseils et tout ça, toujours là pour moi. C'est justement, si j'ai ma place ici, c'est un peu grâce à lui aussi, parce qu'il m'a vraiment poussé, encouragé. Et il connaissait très bien les gars d'ailleurs. Et durant la soirée, Nicky devait présenter deux de ses morceaux. Et donc, présenter ses morceaux, mais il devait se déplacer de son clavier pour venir à l'avant-scène. Alors, il a demandé à mon copain s'il connaissait quelqu'un dans la salle qui pouvait tenir, quoi, qui pouvait accompagner le groupe pendant qu'il performait. Alors, mon ami est venu me voir et me dit, est-ce que tu connais les morceaux? Je dis oui. Je dis, ah oui, c'est sûr, je connais les morceaux. Je les ai appris, nanana. Est-ce que tu veux, j'y vais. Même si c'est pour 10 minutes, j'y vais. Il me dit, ok, il me fait rencontrer Nicky. Nicky me dit, bienvenue. Il me dit, amuse-toi. Il dit, tu vois, le clavier est là. Si tu me dis ce que tu as besoin et tout ça. La musique commence, il commence et il m'appelle. Je monte sur le stage, j'ai le cœur qui bat, qui arrache. Je regarde sur le stage à gauche, il y a Richie. Je regarde à mon autre gauche, il y a Brutus. J'arrive pas à le croire. Finalement, ça s'est super bien passé. Quand je redescends après la soirée, il y a tout le monde qui me félicite et tout. Vraiment, Nicky m'a vraiment... C'est vraiment Nicky une raison pour laquelle je respecte beaucoup. Non seulement c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, professeur, il n'est pas selfish, il n'est pas égoïste. Il joue pas la star. Voilà, il joue pas la star. C'est quelqu'un vraiment... il est amical, tu vois, tu as besoin de conseils, tu as besoin de quelque chose, tu peux aller le voir, tu peux demander. Et jusqu'à maintenant, je lui parle, je lui demande souvent des trucs, des conseils, parce que je suis quand même assez jeune et il a beaucoup d'expérience, tu vois. Donc, après la soirée, je me suis rendu à la maison. J'ai pas dormi pendant une semaine, je crois. J'ai pompé, je suis arrivé chez moi, j'ai sauté sur mon lit, j'ai pompé, j'en revenais pas. Et par la suite, Zinglé est revenu à Montréal, j'ai été les voir. Encore une fois, à New York, j'ai été les voir, Boston, j'ai été les voir. Finalement, je me suis toujours dit que, encore une fois, c'était un rêve pour moi. J'ai dit, Zinglé, il faut qu'un jour, je continue. Donc finalement, Nicky a quitté, il y a eu Dano qui est venu dans le groupe. Encore une fois, les gars, ils venaient à Montréal. De temps en temps, je faisais des montées sur scène, on échangeait et tout ça. Ça a été comme ça au fur et à mesure. Finalement, en juin 2008, Zinglé fait son entrée à Montréal.
Et malheureusement, ils ont un problème de keyboardistes. Le keyboardiste n'a pas pu rentrer. Le keyboardiste qu'ils avaient après Dano, parce que Dano avait déjà quitté, n'a pas pu faire son entrée à Montréal. Donc ils arrivent à Montréal et je reçois un appel. Je suis dans mon lit, matin, je dors, je reçois un appel de mon ami GS qui me dit qu'est-ce que tu fais ce soir? Je dis mais ça va pas. Zinglin rentre à Montréal, tu me demandes qu'est-ce que je fais ce soir? Évidemment que tu sais qu'est-ce que je fais ce soir. Je vais à Zinglin. Il me dit ok, mais là on a un problème parce qu'on n'a pas de keyboard. Je dis pas de problème, on va au studio, on va chercher mon keyboard, je lui donne au gars. Il me dit ouais mais il n'y a pas de keyboard et il n'y a pas de keyboardiste. Je dis mais tu me dis quoi là? Il dit ben il n'y a pas de keyboard, il n'y a pas de keyboardiste. Ça veut dire que toi tu veux. Il me dit ce soir c'est ta chance. Et là tu l'as saisi. Je dis c'est pas vrai. Il me dit oui ce soir c'est ta chance. J'ai raccroché le téléphone. Il n'a pas fini de parler. Tu n'y croyais pas? Non. Je me suis levé. J'ai été laver mon visage et tout. Je l'ai rappelé. J'ai dit qu'est-ce que tu viens de me dire? Il me dit ce soir c'est ta chance. Zinglin rentre à Montréal. Ils n'ont pas de keyboardiste. Et je sais que tu attends ça depuis très longtemps. Ce soir c'est ta chance. J'ai dit il n'y a pas de problème. Il me dit qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit il y a les gars qui sont à l'hôtel, ils viennent d'arriver, ils vont avoir une petite réunion, tout ça. Va chercher tes claviers et va les rencontrer à l'hôtel. Encore là, j'y crois pas. Je prends ma voiture, je vais chercher mes claviers, je cours à l'hôtel. Et là, je vois Richie et tout ça. Il m'a reconnu parce que souvent, tu vois, quand je montais sur les stages et tout, il me dit ah mais c'est bien. Il me dit et quel morceau que tu connais du nouvel album? Parce qu'il faut préciser que quelques semaines avant, 3 semaines avant, j'étais à Miami lorsqu'ils ont fait ils ont fait l'album. La sortie de l'album, mais c'était une sortie à l'avance. L'album n'était pas vraiment officiellement sorti. Mais plusieurs personnes avaient déjà des copies, c'était sur internet, c'était un peu partout. C'est Ou fait faute, non? Oui, il fait faute. Donc l'album 5e vitesse. Ah, 5e vitesse, 5e vitesse avec les morceaux Mon Papounet, J'ai Sexy et tout. Et quelques semaines avant, j'étais à Miami pour le festival. Il y avait le festival Compas à Miami le 18 mai. Et ça s'est fait le jour d'avant, donc le 17 mai. Et j'ai été me procurer l'album rapidement. Je suis retourné à l'hôtel, commencé à écouter. Je suis rentré à Montréal le mardi. Je ne sais pas pourquoi. J'ai installé mes claviers, j'ai mis l'album et j'ai voulu apprendre chacun des morceaux. Là, je te parle de 3 semaines à l'avant. Oui, juste avant la rencontre avec Richie. Voilà. J'ai voulu apprendre chacun des morceaux. Je ne sais pas pourquoi. Je m'installe mon ordinateur et tout ça, mes claviers, j'écoute et je pratique. Donc, pour revenir aux 3 semaines après, Richie me demande quel morceau que tu es un peu plus à l'aise. Tu sais qu'on a un nouvel album qui est sorti et tout ça, mais on a aussi des anciennes musiques. Je dis, demande-moi ce que tu veux, je les joue. Il me dit, non, c'est pas vrai. J'ai dit, demande-moi ce que tu veux, je les joue. Tu vois, parce que je sais qu'ils ont quand même un grand répertoire. Mais je lui dis, demande-moi ce que tu veux, je les joue. S'il faut que j'aille repratiquer à la maison, en attendant la soirée, je vais le faire. Il me dit, ok, pratique ça. Je lui dis, il n'y a pas de problème. On va à la balance. Et les gars, ils passent sur 2-3 nouveaux morceaux, justement. Et je pense que dès le premier morceau, j'étais vraiment à l'aise et boum, boum. Je me suis senti comme si j'étais chez moi, là, dans ma famille. C'est un Ben avec qui j'étais là depuis longtemps. Je me suis vraiment senti chez moi. Et à la balance, ça a super bien été. Les gars étaient contents, j'étais content. Et encore là, j'en revenais pas parce que je regardais encore à ma gauche. Il y avait Richie derrière, il y avait Brutus, il y avait El Bozo, il y avait Kenny. J'étais comme, waouh, c'est vraiment des grands ces gars-là. Et moi, à mon âge, j'avais 20 ans. Et j'étais comme, est-ce que c'est vraiment moi qui est là, tu vois? Est-ce que c'est vraiment moi qui est là? Et finalement, ils m'ont demandé est-ce que ça m'intéresserait de faire partie de l'équipe. Encore là, j'en revenais pas. Je suis rentré chez moi, j'ai dit ça à ma mère. J'ai accepté sans refus. Et maintenant que tu es avec le groupe, maintenant ça fait pratiquement 1 an maintenant. Ça fait, hein, ça fait à peu près 1 an. Comment tu te sens? Parce que hier, je t'ai vu, tu étais très à l'aise. On aurait dit, j'ai cru avoir un Nickinson 2 devant moi. C'est en toute sincérité. Tu étais tellement à l'aise, en plus showman. Hein, tu as fait ton show aussi. Et je crois que c'est important. Tu vois, tu parles de show. On est dans un milieu qui s'appelle le show business. Tu vois, la musique, c'est quelque chose que je pense que si ça ne serait pas sur Terre, on aurait beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de monde qui serait... On ne saurait pas quoi faire, tu vois. Donc la musique, pour moi, c'est important. Mais les gens, quand ils se déplacent, et c'est quelque chose qu'on m'a toujours dit, les gens, quand ils se déplacent, ils viennent voir quelque chose. Oui, ils viennent danser, ils viennent entendre, mais tu es sur le stage. Et un podium, c'est quand même assez haut. Donc les gens, forcément, ils doivent lever la tête pour voir quelque chose. Quand tu lèves la tête, c'est parce que tu cherches quelque chose à voir. Tu vois? Et on m'a toujours dit, tu vois, quand tu fais quelque chose, fais quelque chose pour que ça reste marqué dans la mémoire. Et que si toutefois, je te donne un exemple, tu viens à la soirée, tu es venu à la soirée d'hier, et
tu as vu ce qui s'est passé. Mais tu as ton cousin qui n'est pas venu. Tu rentres à la maison, qu'est-ce que tu vas lui dire? Ouais, il va te demander qu'est-ce qui s'est passé. Tu vas dire, oh, je me suis amusé. Tu vois? Mais si tu lui dis que, ah, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, il y a ça, il va s'intéresser à venir. Voilà. Je pense que c'est comme ça qu'on a plus de fans, c'est comme ça que la culture haïtienne, elle se développe et elle marche de continent, et les gens s'intéressent. Alors pour moi, c'est important non seulement de bien jouer, de faire le monde apprécier la musique haïtienne, mais aussi de leur montrer qu'il n'y a pas seulement la musique, mais dans la musique, tu peux sauter, tu peux crier, tu peux danser, tu peux bouger, tu peux t'éclater sur stage, tu vois. La musique, oui, c'est sérieux. Quand tu es dans un groupe, c'est un jeu d'ensemble, c'est un jeu d'équipe. Alors, tu es sur un match de foot, tu t'amuses, tu joues, c'est sérieux, c'est ton business, mais tu t'amuses. Alors, je pense que sur stage, c'est pareil. Tu dois être en mesure de t'amuser, tu vois. Donc, actuellement, si je comprends bien, tu as un statut de professionnel, puisque tu tournes en permanence avec le groupe Zinglin. Oui, ça fait un an, on a fait une tournée. Ça, il faut que j'en parle. Il faut que j'en parle. Ma tournée en Haïti, et ça a été la première fois dont j'ai mis les pieds en Haïti, qui était mon deuxième rêve. Mon premier oui, parce que tu es né à Montréal. Voilà. Ouais. Mes parents sont haïtiens, donc je suis d'origine haïtienne. Et mon premier rêve, comme je te dis, quand j'ai voulu vraiment voir ce que je voulais faire, quand j'ai voulu dédier ma vie à la musique, c'était de participer au sein du groupe Zinglin. Et mon deuxième rêve était la première fois que je me suis dit que je vais aller en Haïti, même si j'y vais, que ce soit avec un groupe de musique, que ce soit avec ma famille, que ce soit avec whoever, ce serait d'aller voir un groupe de musique, soit qui est déjà en Haïti ou quoi que ce soit, et jouer de la musique avec des musiciens qui ont ça dans le sang, qui ont le pays dans le sang, tu vois ce que je dis, des vrais musiciens avec le combat vraiment là, à son origine, tu vois. Et lorsque j'ai vu que j'intègre le groupe Zinglin, j'ai dit waouh. Et là, le groupe Zinglin m'annonce qu'on s'en va en tournée en Haïti. J'ai fait ça se peut pas. On est arrivé en Haïti et la première journée, on a eu deux spectacles, une en après-midi et une en soirée. Ça a été pour moi une expérience que, encore une fois, j'oublierai jamais. L'accueil des Haïtiens, l'accueil des jeunes, l'accueil des vieux. Le groupe, quand même, on fait sortir encore une fois à l'aise. Tu es dans ton pays, tu fais ce que tu veux, amuse-toi sur ton stage, bouge, danse si tu veux, tu vois. Et là, vraiment, ça a été époustouflant. Ça a été fatigant parce qu'on jouait à chaque jour. Mais pour moi, la fatigue, je l'ai complètement mis de côté. Je dis là, je suis venu m'amuser, je réalise mes deux rêves en même temps. Et je pense que ma vie, vraiment, elle s'en va vraiment en pente montante, tu vois. Donc, je peux dire que vraiment, je suis béni parce que, comme je te dis, j'oublie jamais le gars là-haut. Hein. Si je peux faire ce que je fais, c'est vraiment parce que je suis quelqu'un qui croit en Dieu et qui prie beaucoup. Et je sais que Zinglin, et je pense que le monde l'a vu, chaque fois avant qu'on performe, que ce soit un meeting, que ce soit une pratique, on prie toujours. Pour qu'on puisse avoir la force de faire ce qu'on fait. Tu vois, souvent on est fatigué, on voyage comme ça, tu vois. Cette fin de semaine, on a eu 3 shows, mais c'est vraiment des distances Marseille, à gauche, à droite, tu vois. Donc c'est fatigant. On demande toujours au Tout-Puissant de nous donner la force, et de nous donner à nos familles aussi, parce qu'on des fois c'est dur pour eux autres, on n'est pas vraiment proche d'eux, tu vois. Donc de leur donner la force aussi de pouvoir nous suivre et ainsi de suite, tu vois. D'accord. Alors, tu m'as dit on t'a connu parce que tu faisais des compositions. Alors, j'espère qu'on aura l'occasion de voir une de tes compositions sur un prochain album de Zinglin. Bien sûr. Hein, parce que si tu es auteur-compositeur, ce serait bien. Et ton style, c'est quoi exactement? C'est du pur compas ou bien c'est un peu le compas varié, mélangé? Oui, bon, tu vois, comme j'aime bien faire, tu vois, je suis quand même assez jeune. Donc, ajouter des nouvelles couleurs. Toujours en gardant la base du compas pour ne pas changer, tu vois, parce qu'il faut respecter ce qui est déjà là. Mais pour ne pas venir avec quelque chose d'autre, c'est ajouter ma couleur. Ajouter, tu vois, tu ajoutes un peu de R&B, tu ajoutes un peu de hip-hop, un peu de jazz, un peu de soul, un peu de tout, quoi. Alors tu mélanges, tu vois. Alors je pense que moi, comme je dis, je porte le drapeau de la jeunesse haïtienne, la jeunesse canadienne et américaine aussi, parce que je suis installé aux États-Unis depuis quelques temps. Alors pour moi, c'est une mission d'apporter quelque chose de nouveau en ajoutant à ce qui est déjà là, tu vois. Donc, et de vraiment montrer au monde que c'est pas seulement pour l'ancienne génération, mais que, tu vois, comme là, moi j'ai 21 ans, Zinglin a 20 ans, c'est une génération déjà passée, tu vois. Donc, j'apporte ma couleur pour les jeunes
comme il y en a pour les vieux, il y en a pour les tout petits, il y en a pour ceux qui vont venir. Tu me suis? Donc je pense que pour moi c'est important d'apporter une nouvelle couleur à ce que je fais. D'accord. Ok, le mot de la fin, quel conseil donnerais-tu à un jeune qui envisage la carrière musicale, puisque toi tu effectues un rêve que tu gagnes, tout compte fait, puisque tu réalises ton... tu n'aurais peut-être même pas imaginé intégrer Zinglin. Et donc, quel conseil tu pourrais donner à un jeune de ton âge? C'est simple, je le dis tout le temps et c'est ce que j'ai tout le temps en cœur. Quand je prie, je sais que tout ce que je prie, tout ce que je demande se réalise. Si j'ai une chose à dire aux jeunes, croyez en vos rêves, croyez en vos souhaits et priez beaucoup. Peu importe dans ce que vous croyez, dans la religion que vous êtes, croyez en vos rêves, croyez en votre cœur. Vous voulez faire quelque chose, travaillez pour. Parce qu'il n'y a rien n'est gratuit dans ce monde, tu vois. Et je pense que la place que j'ai présentement au sein des Zinglin, je l'ai méritée et j'ai travaillé pour. Tu vois, donc mon rêve, je l'ai suivi, j'ai cru en mon rêve, il s'est réalisé. J'ai eu 2 rêves, j'ai cru en eux, ils se sont réalisés. Et j'ai d'autres rêves dont je crois en eux et je sais qu'ils vont se réaliser malgré tout. Donc si je peux dire les jeunes qui sont comme moi, et les jeunes à venir, et ceux qui sont plus vieux que moi mais qui n'ont pas encore l'idée de ce qu'ils veulent faire, ayez quelque chose en cœur, ayez quelque chose en tête, croyez-y et ça va se réaliser, c'est sûr et certain. D'accord. Je te remercie James pour ce super entretien. Jude. Et puis... Jude, oui, j'ai dit Jude. Jude, excuse-moi, j'ai confondu avec James qui c'est la cloche. Oui, voilà. Jude, donc je te remercie pour cette interview. Oui. Et puis je te souhaite une excellente continuation au sein du groupe Zinglin. Merci. Donc d'ici, rendez-vous dans 20 ans. Hein. Ah oui, et plus. Dans 20 ans, puisque tu as 21 ans, donc 41 ans. Hein. On va faire d'autres choses, on va faire des miracles quoi. Voilà, ok. Je te remercie beaucoup. Je te remercie à toi, salut.